la pestang. On met sur le maneton. Là. Voilà. On est ok. On va prendre la chemise. Alors la chemise, je lui autour pour l'insérer. Et devant. Pour le premier passage, on va insérer le piston. Tac. Donc on ne peut pas se tromper pour la chemise. On a un petit détrompeur ici, là. Tac. Et là on a un petit petite pointe qui ressort. Donc, le seul truc c'est de l'enquiller au départ. Hop, on met dans le piston. Donc on fait attention parce que ce piston là il a un segment. Donc là ça rentre tout seul. Là, on va bien mettre la chemise au niveau du détrompeur. Donc là j'y suis à peine. Je vais prendre cette pince là juste pour tourner la chemise. Hop. Je fais trop. Voilà. Donc là, carton, tac, on appuie et la chemise elle est bien dans son détrompeur. Vous voyez, hop, ça tourne tout seul. À l'intérieur de l'eau. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ok, donc là on va pouvoir mettre le bouchon. Donc le bouchon, le joint est abîmé, donc moi je vais mettre une petite pâte à fin. Je vais juste reprendre. Ça c'est du nettoyant fin, juste pour dégraisser ma surface. Hop. Je vais dans le bouchon. Tac, on prend le pinceau. Et on va venir dégraisser juste sa surface. Et pareil à ce niveau-là. On met toutes les saletés. Donc là, le bouchon, on a un petit plat ici qu'il faut mettre vers le haut, parce que quand le piston il redescend, et le bouchon vu qu'il est rond, et ben le piston il va taper dedans. Et ils ont fait un petit faux plat pour que le piston puisse venir jusque là et repartir. Donc ça c'est pareil, on fait très attention. Si on ne le fait pas, casse assurée. Voilà. Donc là, il va me falloir 4 vis. Du bouchon. Hop. 1, 2, 3 et 4. Hop. Et puis là, à la fin, on fera un petit coup de nettoyage global sur le moteur. Si je m'essayais, on serait peut-être beaucoup mal. Ok. Donc là, on approche tout en contact.
tranquillement. Et on serre à la fin. Hop. Et toujours en croix. Hop. Et on reprend celle-là, celle du bas en diagonale, à côté. Et voilà. Et là, hop, on prend le nettoyant fin et on enlève tout ce qui dépasse. En termes de pâte, comme ça fait quelque chose de propre. Voilà. Le moteur remonté. Ah, ça comprime. Ensuite, on va prendre la culasse. Alors, la culasse. Alors, elle, il n'y a pas de coin. On n'a pas de moins, elle vient vraiment juste en contact. Ça m'étonne qu'on n'ait pas une feuille. Ah si, on a bien un joint. Ça m'étonnait. Donc là, hop, on va mettre la culasse. Alors ça c'est pareil. Mon moteur il va se trouver comme ça. On a un flux. De toute façon je ne peux pas me tromper. Il y a la marque du carburateur. Ok. Donc là on est bon. On est en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clac. Donc on reprend sur la culasse. On met toutes les vis. Hop. Là, pareil. Là, je prends en face. Voilà. Là, on est bon. Et à la fin, on prend une bonne calène. Et on va appuyer. Comme ça, on a dit. Très bon. Ok. Là, on a le moteur. Donc moi, ce qu'on va faire, je vais prendre au vélo. Hop. On va se mettre en vitesse 1 et puis on va regarder si tout se passe bien. Ok, là. Nickel. Ensuite, ça, mon huile est diffusée vraiment partout. Là, au niveau du vélo, au niveau aussi. C'est parfait. Tac. Donc là, pareil, pâte à joint.
Bon, ça va faire des longues vidéos. Mais ça va mettre un fond de musique, puis j'essaierai de faire des coupures comme parce que c'est pas marrant quand c'est trop long. Hop. Et au moins vous voyez tout le nettoyage qu'il y a. Vous allez où? Je sors avec mes copines à la fête foraine. Ah non! Tac. Ah, pourquoi tu me veux pas? Ah bah oui. J'avais dit que on n'avait pas les mêmes vis au niveau de l'échappement. Enfin, pas la même empreinte. Je sais pas pourquoi. Si c'est fait exprès ou pas. Parce que l'échappement, par contre, il faut bien qu'il soit serré. Vraiment bien. Ça coule bien. Ok, normalement. Et pour l'autre. On va prendre ça. Ok. Donc là, on fait pareil. On enlève le surplus de pâte à joint. Tac. On est bon. Ouais, ça prend de forme. Tac. Alors, l'embrayage, on avait dit. Tac. Tac. Là, on a ces deux rondelles. Alors, on a ces deux rondelles. Celle-ci qui était là. Ici. Donc moi, on fait juste tout à l'heure, perdu un tout petit peu là. Donc on va rattraper ça. Voilà. On est bon. Comme ça. On a la deuxième. Là, on a deux roulements que j'avais huilé tout à l'heure déjà. Allez, voilà. On les met droit. Superbe. Là, on a la cloche d'embrayage qui est en composite. Hein. Voilà, ça, on va bien l'essuyer parce qu'on a de la pâte à joint dessus. Ça, c'est pas du top. Donc là, tu veux faire quelque chose de bien, Patrice. Pour dissoudre tout, tu prends du W40. Ça dissout tout. Tac. Donc là, on peut le nettoyer en train.
finis de monter l'embrayage et je reprends. Donc voilà, on reprend les amis. Donc le moteur entièrement remonté. J'ai nettoyé le carbu en attendant. Et là, on a une super compression. Ça va être bien ça, je le sens bien. Hop, un petit coup de chiffon avant de le mettre dedans. Ah, ça va être cool ça. Ça va être cool. Hop. Tac. Donc c'est parti pour remettre le moteur hop, à l'intérieur. Je vais remettre ici et je vais enlever le carton. Oui. Le moteur qui tombe. On en est là. Les vis sont ici. On a cette petite pièce là. On va faire deux vis longues. Elles sont toutes plus ou moins de la même taille de toute façon. Là, on a des longues, des longues, des longues pour ici. Là on a celle-ci qui vient là. Hop, pour la partie du moteur en bas. Donc, alors, il y a la petite entrechoise qui s'en va. La trice qui reste en place. Décidément. Ah, voilà. Donc, j'étais pas comme il fallait. Là, on va y mettre une petite en haut aussi. Ça va le maintenir. Clac. Là, on va lui mettre une petite en haut. Donc celle du haut, je vais pas la serrer parce que on a le fil d'alimentation au niveau de la bouche qui va venir dessus, mais qui est à l'intérieur du fuselage. Donc on va juste la faire prendre comme ceci. Là. La grande bouda, la même que celle-ci. Là. Est-ce que là, tu peux prendre? Ouais, c'est cool. Ça prend impeccable. Je fais attention à toutes mes vis. Voilà, on a cette petite pièce là qui vient devant. Voilà. Ok. Si on va poser. Allez, voilà, c'est celle-ci. Une plus grande. Voilà. On va visser directement celle-ci. Hop. Ok. On met sur cette empreinte là. Tac. Donc là, on sert bien maintenant. On serre le doigt. Et par contre, j'ai cette partie là.
cette pièce là qui est neuve, que je vais lui mettre mon ciseau. Il est là. Tac. Tac. Et ça fait ici. Alors, on a même une petite notice. Alors, ça nous dit quoi? Découper. Okay. Je découpe le dessus. Et les morceaux que je vais découper, il faudra que je remette un bout. Ok. Bon. Donc là, ils me disent de... Je vais enlever le dessus de toute façon. Normalement ça s'emboîte comme ceci, si j'ai bien compris. Ah, c'est ça. Mais pourquoi ils veulent absolument que... C'est pareil, je vais peut-être le faire et puis vous reprendre après. C'est qu'on est beaucoup plus large en fait. Il est où l'autre? On y fait quoi? Milieu. Ça, ouais, non, faut que ça descende bien plus bas en fait. C'est pour ça. Ça descend quand même ici bas. Voilà. Ok. Là, j'ai une petite pince croco. Ok. Donc c'est pour ça qu'ils me disent de couper ça. Pour y passer la pince croco. Donc en gros, il faut que j'enlève cette partie-là. Putain. En fait, ils me disent de remettre une petite plaque en plus. Je vais juste voir si ça correspond avant de fixer l'ensemble. Là, il faut que j'arrive à mettre comme ça. Ok. Est-ce que ça veut dire? Donc, mon hélice sur le dessus envoie de l'air dedans, refroidit ma culasse et sort au niveau du coude d'échappement. Et en dessous le fuselage c'est ouvert, donc l'air va pouvoir se dessus. Un refroidissement
au top. Ça va être bien ça. Ça, je le sens bien. Et par contre, est-ce que je peux mettre ce réservoir avec donc là, j'ai un réservoir avec la petite notice ici, le bouchon qui va bien. Ok, une petite notice. Voici la notice pour le montage du réservoir. Et on a une partie qui est en français. C'est magnifique. Voilà. Donc là, je vais finir de monter tout ça. Et je vous reprends pour remettre ça dans le fuselage. Tout à l'heure.